Yasmine? Alors, Adam, après ce merveilleux moment, on va marquer une pause pour une nouvelle rubrique de cette saison. Ce sont des conseils utiles qui peuvent servir à tout moment de la vie. Pour cette rubrique, nous avons donc fait appel à un professionnel de la mode, mais aussi de la beauté. C'est un mannequin expert en matière de look vestimentaire, coiffure. En un mot, un conseiller vestimentaire. Son objectif est donc de nous conseiller et conseiller ses clients en style vestimentaire et pas seulement en fonction de leur morphologie et leur personnalité, mais en respectant leur budget et leur goût personnel. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble le coach en look et relooking, Samy. Bonjour Yasmine. Comment vas-tu? Je vais très bien, chers invités, bonjour. Bonjour. Charmant public au positif, bonjour. Bonjour. Alors Samy, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons parler du style vestimentaire. Voilà, le style vestimentaire, c'est tout simplement une façon de s'habiller. Alors, quels sont les différents styles vestimentaires qu'il y a? Il y a plusieurs styles vestimentaires. Déjà, le style vestimentaire, c'est tout simplement une façon de s'habiller en fonction de où est-ce que nous nous rendons, qu'est-ce que nous allons rencontrer et tout ce que nous allons faire au cours de la journée. Comment choisir son style vestimentaire, Samy? Pour choisir son style vestimentaire, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Le premier, c'est déjà où est-ce que nous nous rendons. Qu'est-ce que nous allons faire? Qui allons-nous rencontrer? Déjà, si vous allez vous vous rendez à un anniversaire, vous devez tenir compte du fait que vous ne devez pas être habillé plus que la personne qui organise la soirée, de peur de lui ravir la vedette. Effectivement, vous devez aussi prendre en compte le fait que qu'est-ce que vous allez faire à ce lieu. Si vous êtes invité à une soirée tapis rouge, vous devez avoir un vêtement qui vous permet de vous mouvoir. Si vous êtes une personnalité, si vous êtes appelé à prendre des photos, si les gens sont appelés à prendre des photos autour de vous, vous devez tenir compte de ces paramètres. C'est quoi l'avantage d'être bien habillé en fait? Vous savez, s'habiller c'est bien, mais bien s'habiller c'est encore mieux. Lorsque nous sortons de la maison, il faut toujours se rassurer que nous sommes bien habillés. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. On peut tomber sur un potentiel partenaire d'affaires, on peut tomber sur un employeur et pourquoi pas l'amour de sa vie. Donc, il est important de bien s'habiller. Cela renforce aussi notre confiance en soi. Bien s'habiller, c'est signe d'autorité, de crédibilité. Lorsqu'on est bien habillé, on a tendance à nous croire. Tout ce que l'on dit, on est influent, on est crédible. Mais par contre, lorsqu'on est mal habillé, Yasmine, on n'est pas pris en considération. C'est pas signe de respect. Voyez-vous, si on entre dans une place publique, vous êtes bien habillé et que moi je ne suis pas bien habillé, la première personne à qui on va donner une chaise, c'est à vous parce que vous êtes bien habillé. Mais moi, on va me laisser me débrouiller dans le public comme ça. Vous voyez un peu? C'est ça les avantages d'être bien habillé. Alors, Samy, avant de passer la parole aux invités qui peut-être auront des questions à poser, j'aimerais savoir quelles sont les tendances en matière de look en 2023, pour une soirée par exemple. Alors, ce que comme je l'ai dit au début de mes propos, en matière de tendance en look, pour une soirée, il faut toujours tenir compte de certains paramètres. À quel endroit nous serons assis, quel est le rang que nous allons occuper, quelle est la saison, quel temps il faudra. À partir de ces éléments, on pourra définir notre tendance, notre look, on pourra adopter. Voilà. Chers invités, avez-vous des questions à poser à Samy par rapport au style vestimentaire? Oui, une question. Alors, oui. Voilà. Bon, moi, j'accompagne beaucoup les jeunes dans le développement de leurs compétences. Et ce que je leur dis souvent, c'est que l'apparence compte beaucoup. Et donc, pour un jeune qui va aller à un entretien d'embauche, par exemple, si c'est un poste de responsabilité, comment il doit s'habiller?
Alors, très bonne question. Lorsque vous devez vous rendre à un entretien d'embauche, il faut avoir un look responsable. Un look pas décontracté, mais responsable. Vous pouvez opter pour un simple pantalon, une chemise, un look qui va vous rendre crédible. Parce que tout se joue sur l'apparence. Au premier regard, on peut déjà déterminer, on peut définir beaucoup de choses par rapport à l'apparence d'une personne. Mais il faut opter pour un style qui va vous mettre en confiance d'abord par rapport à l'employeur et il faudra également être le plus naturel possible, responsable. Une autre question? Oui, Dame Habiba a une question aussi pour Samy. Je pense que vous êtes très bien habillé. Ce qui me dérange, c'est vos tennis. Merci. En fait, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai opté pour cette tennis. C'est déjà pour être à l'aise. Nous sommes en saison de chaleur et si je mettais une paire de souliers, je devais être un peu mal à l'aise avec des souliers. J'ai opté pour des tennis, déjà parce que c'est assorti à ma chemise et après ça me permet de me mouvoir facilement. Voilà. Samy, avant de nous quitter, un conseil à nos téléspectateurs et au public? Il faut aussi peut-être rappeler, ajouter que maintenant, le tennis avec la veste complète, c'est aussi la nouvelle tendance. Exactement. Parce que c'est la tendance qui marche tendance. mieux. Aujourd'hui, on oublie les souliers forcément avec les vestes et on les porte avec des baskets qui soient hauts ou bas. Oui, avant, on les portait avec des mocassins. Oui. C'était encore bien plus habillé, mais bon, si c'est la tendance, il faut être à la mode. Voilà. Et Adam Sarra, Yasmine et Adam Sarra qui... Il y a quelques mois, pendant le mariage de ma fille à la mairie, j'ai vu mon beau-fils bien habillé et sans chaussettes. J'ai dit qu'il a oublié. Donc j'ai dit à ses parents de lui dire, j'ai dit à sa mère de lui dire qu'il a oublié de mettre les chaussettes. Il a dit non, que c'est comme ça. Donc, Alors Samy, un dernier conseil à nos chers téléspectateurs et le public ici présent? Le conseil que je peux vous donner, que je peux donner ici, c'est de choisir son style en fonction de ce que nous faisons dans la vie. Cela permet de mieux valoriser notre travail. Voyez-vous, un homme politique qui n'a pas vraiment un style soigné ne peut pas véritablement être crédible auprès de ses militants. Un artiste doit avoir une identité, doit avoir un style qui permet à ce qu'on puisse le reconnaître à travers associer son style vestimentaire et à sa musique. Si Fally Ipupa est Fally Ipupa, comme il est aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a vendu déjà un style vestimentaire avant d'associer cela à sa musique. Donc, choisissez un style vestimentaire en fonction de ce que vous faites dans la vie. Cela permettra de valoriser votre travail. Merci beaucoup, Samy, pour ce coaching et au numéro prochain? Au prochain numéro, Yasmine. Mais Yasmine, est-ce que tu sais comment on danse lorsqu'on est élégant, bien habillé et qu'on a un peu d'argent ce soir? Ah non, montre-moi un peu et puis comme ça je pourrais exécuter aussi, même si je n'ai pas d'argent sur moi.